ouvrit violemment la porte, et découvrit soudain un mur devant elle. Non seulement cela, mais Anne constata que même les fenêtres étaient murées. Peu importe à quel point il frappait fort, le mur restait immobile. Pire encore, le signal du téléphone et le Wi-Fi avaient complètement disparu. Puis Mike remarqua que dès que son téléphone s'approchait du mur, l'écran commençait à afficher des interférences. Anne tendit la main pour toucher cette surface lisse et froide, et murmura que ce n'était ni de la fibre de carbone, ni du granit liquide, ce matériau inconnu laissait même une architecte comme elle perplexe. Anne prit aussitôt une perceuse et tenta de percer le mur, mais la mèche glissa sur la surface, sans laisser la moindre trace. Mike, refusant d'abandonner, essaya de s'attaquer au mur adjacent, mais découvrit que tout l'escalier était muré par ce même matériau. Il était impossible qu'en une seule nuit, des briques aient pu murer tout l'immeuble. Alors qu'ils étaient au bord du désespoir, des coups légers et des voix leur parvinrent de la pièce voisine. Anne eut une idée, et dirigea sa perceuse vers le mur séparant leur chambre du voisin. Peu après, un petit trou apparut dans le mur. À leur grande surprise, ce mur n'était pas fait du même matériau high-tech, mais d'ordinaires briques. Initialement fermé par un mur high-tech, n'était que la structure extérieure de l'immeuble, tandis que les murs entre les appartements restaient intacts. En discutant avec le voisin, ils apprirent que lui aussi était piégé dans sa chambre, entouré des mêmes murs noirs. Ils essayèrent ensemble de comprendre si quelque chose d'anormal s'était produit la nuit précédente. Mais personne ne pouvait fournir le moindre indice. Tout le monde s'était réveillé, avec ces murs étranges déjà en place. Pas un bruit, aucune trace de construction, comme s'ils étaient apparus miraculeusement pendant la nuit, transformant chaque pièce en une prison isolée.